amis, nous pouvons prendre place. En tout cas, c'est avec une grande joie que nous vous accueillons dans l'enceinte de l'église Le Chemin. Le Chemin qui est une église évangélique protestante, une des églises du Mans, dont je suis le pasteur principal. Alléluia. J'ai béni aussi les hommes des dieux qui sont venus avec moi. L'église Le Chemin fait partie d'une amicale qu'on appelle Amicale de l'Amitié, où on se change les pasteurs. Notre représentant, c'est le pasteur Toutala, qui aujourd'hui célèbre un mariage à Paris. Et il est représenté par le pasteur Richie Koufila. Amen. Et l'amicale fait partie d'une fédération protestante, la FBCD, et qui est représentée par le pasteur Joseph Zita, qui n'est pas venu tout seul, qui est accompagné des mamans et un serviteur de Dieu qui et nous avons les serviteurs du Mans, commencé par notre papa Nicolas. Amen. Nous avons notre frère que vous connaissez bien, l'apôtre Fortier des Rapatriations. Nous avons l'ancien midi. Et je n'oublie pas les autres délégués d'église qui sont parmi vous assis. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons prendre dans le livre des rois. Livre des rois, nous allons prendre dans 1 roi, chapitre 8. Nous allons prendre quelques minutes pour dédier ce temple, cette maison à Dieu, parce que cela fait 5 ans que nous y sommes. Nous avons effectué pas mal de travaux. Avant, on était dans la salle en bas, et depuis qu'on a aménagé ici, et nous n'avons jamais dédié ce temple. Donc nous profitons de cette occasion pour pouvoir le dédier à Dieu. Et pour cela, nous allons nous baser sur le texte qui est sur 1 roi, chapitre 8. Je prendrai les péricopes qui commencent de verset 54 à verset 61. 1 roi 8, 54 à 61. J'ai lu la parole dans la version Semeur. Or, lorsque Salomon eut terminé toute cette prière de supplication à l'Éternel, il se releva devant l'autel de l'Éternel où il était resté agenouillé, les mains levées vers le ciel. Il se releva et d'une voix forte, il bénit toute l'assemblée d'Israël en disant: béni soit l'Éternel qui a accordé la paix à son peuple Israël, conformément à ses promesses. En effet, aucune promesse de bienfait qu'il nous a faite par l'intermédiaire de son serviteur Moïse n'a manqué de se réaliser. Que l'Éternel notre Dieu soit avec nous, comme il a été avec nos ancêtres, qu'il ne nous abandonne jamais, qu'il ne nous délaisse pas, mais qu'il incline notre cœur vers lui, pour que nous marchions dans les voies qu'il a prescrites pour nous, en obéissant à ses commandements, ses ordonnances, ses lois, qu'il a données à nos ancêtres. Puisse l'Éternel notre Dieu prendre en considération, jour et nuit, toutes les prières et supplications que je viens de lui présenter, et défendre jour après la cause de son serviteur et de son peuple Israël. Ainsi, tout le peuple de la terre reconnaîtront que c'est l'Éternel qui est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Quant à vous, pour votre cœur soit attaché sans réserve à l'Éternel notre Dieu, pour que vous viviez d'une manière conforme à ses lois et que vous obéissez à ses commandements comme c'est le cas aujourd'hui. Alléluia. Au regard de ce texte, je retiens 3 éléments.
Le premier élément qui retient mon attention est la supplication de Salomon. Salomon, c'est le fils de David. Son père David avait émis un vœu vers Dieu de construire un temple pour lui. Sauf que Dieu ne permettra pas à ce que David le fasse et permettra à ce que le fils réalise le vœu du père. Et c'est ce qui va se faire. Et quand nous lisons tout le chapitre 8, nous voyons comment Salomon s'est démené pour le faire. Et il y a mis du temps et il y a mis des gros moyens. Et le péricope que nous venons de lire, c'est la fin des travaux. La fin des travaux, le peuple est réuni dans la salle et Salomon va dédier l'œuvre à celui qui est le maître de tout, Dieu. Mais au regard de ce chapitre, dès le départ, il donne le temps. Il donne le temps par la reconnaissance de la suprématie de Dieu. Salomon va dire, nul autre Dieu n'est comme le Dieu d'Israël. D'emblée, il va dire au peuple que le Dieu d'Israël est au-dessus des autres dieux qu'ils connaissent. Les dieux des voisins et les dieux que eux consultent. Celui d'Israël est suprême. Et il va encore ajouter, non seulement qu'il est suprême, mais il est fidèle. Il a fait une promesse à nos ancêtres et il l'a réalisée par nous et la suite va continuer. Comme pour leur dire, voici quelqu'un à qui vous devez encore être fidèle, puisqu'il est fidèle envers vous. Et alors il va continuer, mais parce qu'il est fidèle, il veille sur son peuple. Donc il veille sur vous. Alors vous pouvez lui faire confiance. Amen. Et le deuxième élément qui a attiré mon attention, que je dirais envers vous, c'est la bénédiction de l'assemblée. Il donne à Dieu la place qu'il lui faut et après il s'adresse à l'assemblée qui sera dans la maison de Dieu et qui consultera Dieu à travers ses serviteurs. Alors il va adresser cette prière. Que l'Éternel notre Dieu soit avec vous et ne vous abandonne pas. Alléluia. Il leur donne une parole d'assurance que c'est Dieu-là qui est au-dessus de tout est capable d'être avec vous jour et jour. Et celui-là, comme il tient à sa promesse, il ne vous abandonnera pas. Première parole d'assurance. Deuxième parole, parce qu'il ne vous abandonnera pas, il faut qu'il attire votre cœur envers lui. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous ayez de l'obéissance envers ses directives, envers ses commandements, envers ses lois. Donc il y a une relation dans un sens et une relation dans l'autre sens. Dans les deux sens. Et à partir de là, il prendra en considération toutes vos requêtes. Il prendra en considération toutes vos demandes. Avec cela, tout le monde, et vous, et les voisins qui vous environnent, verront qu'il est le véritable Dieu. Quelle parole d'assurance. Et le troisième élément qui attire mon attention, c'est la recommandation avec le peuple. Que votre cœur soit attaché à Dieu de manière conforme à sa parole. Alléluia. Je vais m'attarder dessus quelques secondes. Que votre cœur soit attaché à Dieu de manière conforme à sa parole. Pourquoi? Bien, si on regarde aujourd'hui dans la maison de Dieu, cette parole pose un problème. Nous retrouvons dans la maison de Dieu des chrétiens qui sont attachés, qui ont une double attache, attachés à Dieu et autre chose. Certains sont attachés à Dieu et restent attachés aux fétiches. D'autres sont attachés à Dieu, sont attachés aux sciences occultes. Alléluia. Et de même, nous retrouvons parmi nous ceux qui servent Dieu, qui servent le Dieu d'Israël et qui servent autre chose. Et parmi nous,
qui sont censés donner la bonne nouvelle, amener les cœurs perdus, les ramener dans la maison de Dieu. Travaille avec Dieu, travaille avec les sens occultes. Alléluia. Aujourd'hui, livrer est tellement ancré dans la maison de Dieu, des fois c'est difficile de faire la part des choses. Amen. C'est pour cela que j'insisterai sur cette phrase. Que votre cœur soit attaché. Que notre cœur soit attaché au vrai, au seul, au véritable, celui qui est l'éternel Dieu des armées. Alléluia. Et il dit, à cela on reconnaîtra qui sont les miens. Amen. Et les fruits que vous porterez amèneront le monde à reconnaître qui appartient à Yahushua. Je rends grâce à Dieu pour cela. Et je bénis Dieu pour le peuple qui m'a donné. Alléluia. Pour le peuple qui m'a donné dans la ville du Mans. Pour le peuple qui m'a donné dans la ville des Sablés. Pour le peuple qui m'a donné dans la ville d'Alençon. Et pour les frères qui sont à Nantes. Et pour les frères qui sont aussi à Marseille. Et que Dieu les garde. Que Dieu marche avec eux sur le droit chemin. Alléluia. Maintenant, je vais demander aux hommes de Dieu qui sont présents de s'associer avec moi pour qu'on puisse faire une prière de dédicace de cette maison à Dieu. Pour qu'ici, la présence de Dieu soit permanente. Et ce qui se passe ici ne soit que de Dieu. Alléluia. Nous allons prier et abandonner ce temple entre les mains de Dieu. Je bénis Dieu parce qu'il est merveilleux. Et c'est un Dieu qui fait toutes choses. Et je pense que le pasteur a été clair. C'est le temple de Dieu. Et dans ce passage que nous avons partagé ensemble, il ne s'agit pas seulement d'une seule personne, mais il s'agit d'un peuple. Et l'homme de Dieu a honoré ce peuple que Dieu lui a donné. Et j'inviterai ce peuple de s'associer à nous afin que tous ensemble nous élevons ce grand Dieu et que nous puissions honorer ce grand Dieu. Je demanderai, avec la permission du pasteur, à tout le peuple que nous formons de lever nos mains. Nos mains levées en signe de victoire. Nos mains levées en signe de posséder ce lieu que Dieu nous a donné. Ce Dieu qui nous a donné ce lieu. Et le Seigneur nous dit, ne t'épouvante pas, ne crains rien, prends courage. En levant nos mains, en signe de dire, oh Dieu, nous te remercions de ce privilège que tu nous as fait. Combien cherche un endroit pour t'élever? Combien cherche un endroit pour te glorifier? Mais Seigneur, tu nous as fait grâce. C'est pour cela, Père, nous levons nos mains en communion fraternelle sous la puissance et l'autorité du Saint-Esprit pour te dire merci. Et l'homme de Dieu, notre pasteur, a pris ce chapitre 8 de 1 roi. Et je me souviens de ce verset 28 où Salomon a dit,
Ô Éternel, que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur ces lieux. Sur ce lieu où ton nom sera élevé. Et quiconque viendra dans ces lieux abattus, trouve, Seigneur, le réconfort. Alléluia. Que celui qui viendra dans ce lieu malade retrouve la santé. Amen. Quiconque viendra abattu soit renouvelé. Merci, ô Dieu. Nous voulons, Père de gloire, comme Salomon l'a dit, quand ton peuple sera, Seigneur, abattu, quand ton peuple verra qu'ils sont vaincus, quand ils viendront dans ce lieu, quand ils vont s'humilier du haut des cieux, écoute et exauce. Père, nous voulons te remettre ces lieux, afin que tout pied qui franchira le seuil de cette porte, qui entrera dans ces lieux, retrouve le réconfort. Que la parole qui sera prêchée dans ces lieux, que les prières qui seront élevées dans ce lieu, Père du haut des cieux, écoute et exauce. Père, cet après-midi, nous voulons, Père, te dédier ces lieux. Nous voulons, Père, te confier ce lieu. Nous voulons te dédicacer ce lieu. C'est pour cela nos mains levées vers toi. Nous proclamons la victoire. La victoire, Père, que personne ne peut donner que toi. La victoire, Père, car nous serons face au combat. Seigneur, la victoire est déjà là. Nos mains levées, Père, en signe, Seigneur, de porter notre pasteur, de porter l'équipe pastorale, de porter nos frères et sœurs, de porter ton Église. Père, nous croyons que cet après-midi, Seigneur, ton règne est venu. Cet après-midi, ton autorité prend place. Cet après-midi, que toute la gloire te revienne. Et ici, nous voulons t'acclamer.
Amen. J'ose croire dans mon esprit que ce jour, c'est un jour de nouveau départ. Amen. Béni sois-tu. La pluie de l'arrière-saison est toujours meilleure. Alléluia. La pluie de l'arrière-saison est toujours meilleure. Que toute gloire remonte vers les cieux. Maintenant, nous allons passer à la reconnaissance des ministères de ceux qui sont avec nous depuis un certain temps. Certains vont être reconnus aujourd'hui, d'autres vont être reconnus l'année d'après, et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est le nouveau départ. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons été dans l'Ancien Testament, maintenant nous allons être dans le Nouveau Testament. Amen. Nous allons prendre l'évangile de Luc. Luc au chapitre 5. Je reste toujours dans la version Semeur et nous prenons du verset 1 au verset 11. Luc, chapitre 5, verset 1 à verset 11. J'ai lu la parole. Un jour, alors que Jésus s'était né sur les bords du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il vit 2 bateaux au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient leurs filets. L'un de ces bateaux appartenait à Simon. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit dans le bateau et se mit à enseigner la foule. Et quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance vers le large, en eau profonde, puis jetterai vos filets pour prêcher. » Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. Ils jetèrent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors ils firent signe à leurs associés dans l'autre bateau de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et leur remplirent les 2 bateaux au point qu'ils enfonçaient. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » En effet, il était saisi d'effroi, ainsi que tous ses compagnons devant la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « N'ayez pas peur. À partir de maintenant, ce sont des hommes que tu attraperas. » Dès qu'ils eurent ramené leur bateau au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Soyez bénis, pasteur Adolphe et pasteur Fabien. Nous sommes dans la joie de vous accueillir. Je vais attirer votre attention sur 2 points, sur 5 minutes. La première chose qui m'a frappé en lisant ce texte, c'est le travail d'équipe. Alléluia. La Bible dit Simon, il avait un bateau, mais il avait les équipiers. Alléluia. Et nous, nous avons besoin d'équipiers dans cette nouvelle saison. Alléluia. Mais remarquez aussi
Pendant que Simon est en train de travailler, quelque chose manque. Simon a travaillé, la Bible nous dit, ils ont travaillé longtemps, mais ils n'ont rien eu. Alléluia. Amen. Et là, un nouvel élément va arriver. Jésus va s'approcher de lui. Il dit, mais comment tu travailles? Simon dit, mais j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et mes coéquipiers sont de l'autre côté. Il dit, mais maintenant on va faire ceci. Jette simplement le filet là. Alléluia. Amen. Maintenant moi je suis avec toi et tu vas jeter les filets. Amen. Et nous voyons la suite. Il va jeter les filets là où Jésus a indiqué et tout change complètement. Il va attraper plus qu'il ne pouvait attraper. La Bible dit, ils ont tellement attrapé les poissons, même ses équipiers qui étaient loin ont pu remplir leur bateau avec le même prise. Tellement la prise était lourde, les deux bateaux ont commencé un petit peu à s'enfoncer. Alléluia. La deuxième chose, c'est celle-là. Entre nous, nous allons travailler, mais c'est encore difficile. Mais avec Jésus, il y a un plus. Mais le plus qui surpasse tout entendement. Les plus qui amènent les poissons là où tu ne les vois pas. Et pourtant ils sont là. Et ils attendent la parole. Jésus. Les équipiers, nous avons besoin de vous. Mais nous avons encore besoin plus de Jésus. Et la troisième chose sur laquelle je vais insister, je vais le prendre dans la lettre de Paul aux Corinthiens, sur 1 Corinthiens chapitre 1. C'est une recommandation que Paul donne à l'église de Corinthe. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. Paul dit ceci. Il faut cependant, frères et sœurs, que je vous adresse une recommandation instante. Et c'est au nom du Seigneur Jésus que je le fais. Donc il ne le fait pas à son nom propre. Il le fait au nom de Jésus. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. Ne laissez pas les divisions s'introduire entre vous. Soyez parfaitement unis en ayant une même conviction, une même façon de penser. Alléluia. Mais Joël l'avait déjà dit, deux personnes ne peuvent marcher ensemble que s'ils sont de commun accord. Les évangélistes vont dire, là où deux personnes sont de commun accord, alors la présence de Dieu. Amen. Mes équipiers dans la chair, mais vous êtes les équipiers de Dieu. Et je vous en conjure, nous allons essayer de travailler selon la recommandation de Paul. Évitez d'introduire des divisions entre vous. Soyez parfaitement de même conviction. Restons dans la même évangile. Restons dans la même logique, dans la même pensée, dans les directives données par celui qui vous dirige. Alléluia. Alors l'équipe sera consistante. Il y a même un adage en français qui dit que l'union fait la force. Notre force sera dans l'union. Alléluia. J'insiste beaucoup dessus. Notre force sera dans l'union. Moi, je compte sur vous, mais Dieu compte sur vous. Et l'Église compte sur vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons passer au temps de reconnaissance du ministère. Je vais attendre que le pasteur Ilunga remonte. Le protocole fait remonter le pasteur Ilunga. Ah, excusez.
Ok. Que Dieu soit béni. Tu veux que je dise? Gloire à Dieu. Merci. Nous allons d'abord appeler le frère Canis Stevens. Qui va se présenter à l'Assemblée. Vous l'avez vu. Vous ne le connaissez pas. Vous allez le connaître à partir d'aujourd'hui. Le ministère pour lequel nous reconnaissons, c'est le ministère d'anciens. Alléluia. C'est lui qui est notre représentant dans ce qui est aujourd'hui la cellule d'Alençon qui, d'ici 2 mois, sera l'église d'Alençon. Il travaillera avec des équipiers, dont certains sont là, et nous serons des équipiers avec lui. Selon la recommandation de Paul à l'église de Corinthe. Alléluia. Je vais demander à un membre, Véronica, tu peux venir, d'Alençon de venir. Nous allons prendre un représentant de la ville d'Alençon qui va venir, qui va être à côté de lui. Frère Steven, tu vas te mettre devant, maintenant tu vas regarder vers nous. Bien. Francesca, viens. Oui, Francine, et toi, tu viens. La Bible dit que nous soyons de commun accord. Alléluia. Francilia va représenter l'église d'Alençon. Alléluia. Et moi et le pasteur Ilunga, nous représentons les serviteurs de Dieu pour lui. Nous allons le prendre dans la main pour l'accueillir dans la maison de Dieu, pour les services pour lesquels il va travailler. Alléluia. Et après, le pasteur nous dira un mot envers lui. Comme a dit Salomon, c'est lui qui veille jour et nuit, veille sur toi, sur ton ministère, sur ta famille. Ramène les filles perdues dans la maison de Dieu. Et que la gloire de Dieu rayonne autour de la maison qui est la tienne et autour de la maison de Dieu qui est à Alençon. Et gloire soit donnée à Dieu. Gloire soit donnée à Dieu. Amen. Devant cette assemblée, devant Dieu, devant ses serviteurs, Stevens, as-tu compris l'engagement que tu prends? Oui, j'ai compris. Le Seigneur dit dans Jean chapitre 15 verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi pour que vous alliez, pas pour que vous restiez, pour que vous alliez, que vous soyez en mouvement, en train de faire quelque chose. Il ajoute, c'est moi qui vous ai établi, afin que vous portiez du fruit et que ce fruit demeure. Que le diable vienne, le fruit doit demeurer.
C'est alors que quand vous prierez, que vous demanderez, je vous accorderai. Il est le rémunérateur. Il est le maître. Il te connaît. Il s'est choisi un homme pour te voir et t'appeler aujourd'hui et t'envoyer. Son regard sera sur toi. Que son esprit soit sur toi. Que son esprit te remplisse. Que personne ne tienne devant toi. Parce que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est en toi et autour de toi. Ouvre cette bouche. Quelle part de la part du Seigneur. Quelle ordonne de la part du Seigneur. Avec cette bouche et ce cœur, donne des ordres auxquels le diable ne saura pas résister. Car c'est le Seigneur qui parlera au travers de toi. Et là où tu es, que le ciel et la terre soient témoins que Dieu t'établit et que la sainte garde du Seigneur t'entoure. Nous voulons prier pour toi. Nous voulons prier pour ta famille. Nous voulons prier pour ton ministère. Nous voulons que ce que le Seigneur nous a aussi donné, tu puisses aussi le recevoir. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te glorifions. Car Seigneur, tu as encore des serviteurs et voici tu as appelé Stevens parmi eux. Merci pour ton regard sur lui. Merci pour ta main posée sur lui. Merci pour ta voix qui du ciel déclare celui-ci n'est pas n'importe qui. Merci de nous avoir permis d'être là et d'assister à ceci. Seigneur, que ton onction soit en lui. Seigneur notre Dieu, que ta grâce abonde et surabonde. Dieu de gloire, que le diable ne puisse s'approcher ni de lui, ni d'aucun des membres de sa famille pour empêcher que ton œuvre en lui ne s'accomplisse. Merci au Seigneur, parce que sa voix, c'est désormais ta voix. Tes ordres sortent par lui. Merci parce que tu lui enseignes la fidélité. Merci parce que tu lui enseignes la soumission aux autorités établies par toi. Merci pour l'unité de la foi, l'unité de l'esprit, l'unité dans le service. Au nom de Jésus, Amen. Amen. J'invite le frère Sorel Bobélé. Madame Rico. Madame Ricordo, pour l'encens. Le frère Sorel va occuper la fonction d'évangéliste dans cette église. Et il est détaché à l'église d'Alençon. Alléluia. Voilà. Si tu es à côté. Reconnaissons ton ministère comme évangéliste. Porte la parole dans la maison des dieux. Porte-la loin. Porte-la autour de toi. Et que le Saint de Saint-Assisté t'accompagne. Merci pour cette œuvre qui est si merveilleuse. Que le Dieu dans toute sa gloire t'assiste. Celui qui ne sommeille ni ne dort, veille sur toi jour et nuit. Veille sur la parole que tu prononceras. Veille sur les conseils que tu donneras. Veille simplement sur sa parole. Parce que lui, il est Dieu. Amen.
devant cette assemblée, réunie au nom du Seigneur, devant le Seigneur lui-même, devant ses serviteurs, acceptes-tu l'engagement que tu prends aujourd'hui de l'honorer et de donner tout ton être et tout ton cœur pour qu'il soit accompli? Oui, j'accepte. Amen. Nous allons prier pour toi, afin que, quand ta bouche s'ouvrira, il en soit comme ce jour-là, quand Pierre, le piètre, celui qui n'était pas très instruit, celui qui n'était pas très brillant, celui qui n'était pas très constant, celui qui a été charnel, coupant l'oreille, ce jour-là, la destinée qui était la sienne, celui qui lui avait dit de pêcheur de poissons, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Il a parlé. Les 3000 âmes, ce seul jour-là, sont venues au Seigneur. Puisque tu entres dans cette descendance, que le Seigneur accomplisse. Que partout tu iras, que partout tu fouleras le pied. Lorsque tu parleras, ce soit ce que ce cœur avait besoin. Accepter Jésus-Christ, venir au Seigneur, édifier l'œuvre du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse dans ce travail, que le Seigneur te protège. Seigneur Dieu de gloire, je te rends grâce de ce que tu permets que nous soyons là pour assister à ceci, pour être témoins de ce que tu accomplis. Et nous prions maintenant, Seigneur, qu'au nom puissant de Jésus-Christ, celui que tu as appelé en te servant de ton serviteur, qui le connaît bien, qui l'a bien observé, Seigneur notre Dieu, là où il va, partout où tu l'envoies, quand il ouvre la bouche, quand il prononce le nom de Jésus, Seigneur, que cela soit accompagné de signes, de prodiges et de miracles. Que par ton esprit, Seigneur, qui convainc de péché, de justice et de jugement, Seigneur, tout homme, toute femme, tout enfant, tout adulte, qu'il entend parler de toi, te reçoit. Merci Père, parce que tu édifies ton corps pleinement et que lui-même, Seigneur, en lui tu bâtis un témoignage fort, puissant, au-delà de la couleur de sa peau, au-delà des langues qu'il sait parler, parce qu'il parle la langue de l'Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Je vais appeler Maman Regina Bitita. Je vais appeler le couple Maswaku. Il y a un couple. Alléluia. Malonga, tu peux venir. Chancel pour l'église du monde. Notre sœur et maman Regina pour l'église des Sablés et la sœur Chancel pour l'église d'Imon et le couple Maswaku qui sont reconnus aujourd'hui pour la fonction de diacre. Pour les services déjà accomplis et pour la suite des services. Quand Pierre a vu que la tâche devenait difficile
et qu'il commençait à y avoir des querelles dans ta maison. Il dit qu'il n'est plus bon que lui se mette à régler les problèmes sociaux. Alors il dira, il faut qu'on choisisse parmi nous ceux qui ont une bonne conduite, ceux qui sont reconnus, qui travailleront pour les services. Voici l'origine du diaconat. Alors, nous voulons nous conformer à cette parole. Les mamans et les papas qui sont là sont dans le service dans ta maison. Nous voulons simplement reconnaître ce service accompli. Et nous voulons t'associer à cela, Seigneur. Parce que sans toi, nous ne pouvons pas aller loin. Nous savons qu'avec toi, nous ne pouvons que nous améliorer et aller loin. J'ai béni Dieu pour ses équipiers. Seigneur, je t'ai béni pour eux. J'ai béni leur vie, j'ai béni leur famille, j'ai béni leur foyer. Et que ta grâce les accompagne dans le service à cause simplement de ton nom. Alléluia, Seigneur. Amen. Amen. Collectivement, je vous pose la même question. Vous qui êtes déjà dans le service, aux côtés du pasteur Didier, est-ce de joie de cœur et plein de détermination que vous êtes prêts à continuer et prêts également que le Seigneur aille avec vous aussi loin qu'il le voudra et que vous serez toujours disponible pour le Seigneur? Voulez-vous être présent pour ceux qui croient savoir comme pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui sont sûrs d'eux et imbus d'eux au point de vous négliger? Êtes-vous prêt à regarder au Seigneur, à l'œuvre de Dieu, à son serviteur et non pas aux hommes afin d'accomplir l'œuvre de Dieu? C'est une question posée collectivement. La réponse peut aussi être collective. Amen. Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te glorifions. Parce que Seigneur, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais c'est depuis déjà. Du temps et du temps encore, qu'ils te servent, qu'ils se lèvent pour toi. Que pour eux le jour n'est jour que quand tu as dit qu'il est jour, que la nuit est nuit quand tu as dit qu'elle est nuit. Toi le maître des temps et des circonstances, nous prions ce jour, ô Seigneur, que le temps ne soit pas un obstacle pour eux, que les moyens ne soient pas un obstacle pour eux, que le jugement, la condamnation des autres ne soit pas un obstacle pour eux. Car Seigneur, tu leur donnes le cœur qui est ton cœur. Tu leur donnes, Seigneur, de discernement et de discerner comme toi tu veux, afin que, Seigneur, ils soient là où il faut, en train de faire ce qu'il faut, comme il faut, selon ta volonté. Merci, Seigneur, pour l'unité de l'esprit. Merci pour la soumission au ministre établi et qui, aujourd'hui, est un instrument par toi pour que eux aussi aillent plus loin. Maintenant, Père, puisque pendant des jours et des jours, des semaines et des semaines, des mois et des mois, des années, ils t'ont servi, sains-les, Seigneur. Qu'ils aient la ceinture qui vient de toi, au rein. Qu'ils aient la force qui vient de toi. Seigneur Dieu de gloire, qu'ils aient le discernement. Accorde aussi, Père, qu'ils soient protégés. Que tu sois leur couverture. Que tu sois leur protecteur. Que tu sois leur pourvoyeur. Qu'ils ne manquent de rien. Qu'ils soient sous ta protection. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous allons acclamer Dieu pour ça. Nous allons appeler Papa Nicolas pour quelques conseils pour ceux qui viennent de rentrer dans le ministère.
Alléluia. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Le monde a été créé par Dieu et que nous l'appartenons. Il est propriétaire de toutes choses. Il est le conservateur de toutes choses, visibles et invisibles, tout. Lorsqu'il appelle les co-ouvriers du Christ, c'est sa volonté d'appeler les uns comme évangélistes, les autres comme anciens, les autres aussi comme diacres. Le diaconat du Christ, c'est le service du Christ. Et ce sont les ministres du Christ, les ministres de Dieu. Et lui-même, quand il appelle, chers amis, il sait. Dieu ne nous a pas créés pour rester au monde sans rien faire. Vous êtes d'accord avec moi que lorsque nous prenons une société comme Renault, Renault ne va pas fabriquer une voiture qui ne roule pas, qu'on expose dans le monde seulement pour voir. Dieu nous a appelés pour exercer les missions qu'il a données à tous ses croyants. Il nous donne son esprit pour évangéliser, pour appliquer, mettre en œuvre ses recommandations, sa volonté. Ainsi, je m'adresse à tout ce qui vient d'être reconnu dans leur mystère. Vous n'avez pas un autre Dieu que le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Vous n'avez pas d'autre Christ que Jésus-Christ. Jésus-Christ est Yoshua. Dans son nom français, c'est Jésus, mais c'est Yoshua en hébreu. Il est Dieu qui vient sauver l'humanité. Et que vous le servirez en toute cause, en tout lieu, en toutes circonstances, comme il le veut. Au nom de Jésus-Christ. À lui seul, la gloire, l'honneur et l'action de grâce. Amen. Amen. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Nami kabila.
donne au parfum, Seigneur. Je me donne au parfum pour toi. Je me donne au parfum, Seigneur. Je me donne au parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie.
l'exhortation avec le pasteur Ilonga. Je voudrais m'adresser tout particulièrement aux bien-aimés dont les ministères ont été reconnus et ont été prononcés. Je le fais parce que c'est un devoir pour moi de le faire. Cette année était une année où je n'allais plus vivre. J'étais vraiment convaincu que décembre 2017 était mon dernier mois de vie. Si bien que après les 2 opérations que j'ai subies, dont il y a encore quelques traces ici, à mon réveil, je me suis posé la question, en fait, Seigneur, pourquoi tu permets que je revienne? Et la pensée qui m'est venue, c'est: ta mission n'est pas finie. Tu as encore des choses à faire. Mais ce n'est pas des choses au sens où nous pouvons l'entendre. Oui, j'ai fait des gros projets, de faire des grandes salles, de faire des grandes choses. Mais je me suis rendu compte que les choses qui me font le plus de joie, c'est lorsque je célèbre des mariages ou que j'assiste à un mariage, lorsque je présente un bébé ou que j'assiste à la présentation d'un bébé au Seigneur, ou encore comme aujourd'hui, lorsque des ministères sont consacrés ou reconnus. Ça veut dire qu'il y a toujours des combattants, que le diable doit reculer et que Dieu continue de recruter. Donc, je voudrais dire 2-3 choses importantes. Ce n'est pas un titre que vous avez reçu aujourd'hui. Je voudrais qu'on retienne cela. Parce qu'on peut penser que oui, aujourd'hui, je suis évangéliste. Demain, j'imprime une carte de visite. Ce n'est pas pour ça que vous avez été reconnu. Ce n'est pas pour imprimer la carte de visite. Ce n'est pas parce que désormais vous êtes évangéliste que vous devez absolument porter le costume, la cravate. Ce n'est pas parce que vous êtes ancien, ce n'est pas parce que vous êtes diacre, ce n'est pas parce que vous êtes pasteur que désormais vous avez une tenue pastorale. Oui, il est bien d'être propre, mais ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est pourquoi Dieu t'a appelé à devenir ce qu'il te fait devenir aujourd'hui. Je voudrais pour cela revenir, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Je pense que la Bible parle d'elle-même. Bien aimé, c'est très important. Souvent, nous n'entrons pas dans notre ministère. Nous passons même parfois à côté parce que nous n'avons pas saisi l'essentiel. Éphésiens chapitre 4 dit la chose suivante à partir du verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Nous oublions, il a donné. C'est lui. Et c'est ce que dit aussi Jean chapitre 15, que nous avons évoqué tout à l'heure. C'est moi qui vous ai appelé, c'est moi qui vous ai établi, c'est pas vous. Vous ne me rendez pas service. C'est moi qui vous élève, c'est moi qui vous reconnais, c'est moi qui vous donne le souffle de vie. Mais pourquoi je le fais? Verset 11 dit ce que nous venons de lire. Verset 12 dit, s'il le fait, c'est pour quelle raison? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais si vous devenez ce que vous devenez, si nous reconnaissons que c'est Dieu effectivement qui vous a levé et envoyé, nous devons vous rappeler que ce n'est pas pour avoir un titre. C'est parce que Dieu, lui, a en tête quelque chose. Il a un projet. Il voit des gens. Et il dit, c'est pour le perfectionnement. Donc, vous, comme nous sommes là pour amener les autres à devenir parfaits. Et regardez, il parle de perfectionnement, mais il dit, c'est le perfectionnement, pas des impurs. Il dit, c'est le perfectionnement des saints. Il y a du travail. Hein?
Ne nous contentons pas de celui qui vient d'accepter Jésus. Non, il y a encore du boulot à faire avec lui, pour qu'il aille encore plus loin, pour qu'il tienne encore plus. Mais c'est pour ça que vous êtes consacrés. C'est pour ça que votre ministère est reconnu. C'est pour ça que vous avez un ministère. Sinon, si ce ministère n'a pas d'objectif, s'il n'a pas de raison d'être, il n'y a pas de raison qu'il y ait des ministères. Donc, j'insiste sur la raison d'être du ministère. 1, perfectionnement des saints. Mais pourquoi? En vue, c'est-à-dire l'objectif après, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire, oui, les églises doivent exister. Oui, il faut qu'il y ait le corps de Christ. Donc, l'objectif, ce n'est pas d'avoir des donneurs ou des donateurs, des admirateurs ou des applaudisseurs. Non, le but, c'est édifier le corps de Christ. Celui-là même que le Seigneur viendra chercher. L'épouse qu'il viendra chercher. Donc, j'ai ça en vue en tant qu'ancien, en tant que diacre, en tant que pasteur. Je ne perds pas ça de vue. Et si j'ai ça à cœur, je parle à tout le monde. Je ne suis pas en brouille avec l'autre. Parce que d'un moment à l'autre, le Seigneur peut venir chercher le corps. Mais comment est-ce que j'irai puisque je ne lui parle pas ou que je ne la regarde pas? Et qui doit veiller à cela? Les anciens, les diacres, les pasteurs, tous ceux qu'il a appelés. Et il ajoute, il dit, mais cela va aller jusqu'où? C'est le verset d'après. Jusqu'à ce que, avant ça il ne faut pas arrêter, jusqu'à ce que nous soyons tous, pas quelques-uns, tous, même si j'ai réussi avec la moitié de l'église, même si j'ai réussi avec le 3/4 de l'église, je dois être comme Christ qui a dit, Seigneur, je te rends des comptes, je vais mourir, mais je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, si ce n'est le fils de la perdition, afin que ta propre volonté s'accomplisse. C'est-à-dire, ce que je cherche, c'est le salut de tous. Et Paul dit, pour tous. Hein, donc il dit que nous soyons tous parvenus à quoi? À l'unité. J'aimerais insister sur ça. À l'unité, avant d'aller à l'unité de la foi, à l'unité et de la connaissance du Fils de Dieu. Oui, ce n'est pas la connaissance des versets bibliques. Ce n'est pas la connaissance de l'adresse de l'Église uniquement. Ce n'est pas la connaissance des chants. Mais c'est la connaissance de la personne de Christ. Donc, je suis devenu serviteur de Dieu. J'ai été appelé pour faire connaître Christ. Mais Christ, il est comment? Si moi-même je ne le sais pas, je ne le ferai pas. Si je n'ai pas été présenté, je ne pourrai pas le présenter. Si je n'ai pas goûté qu'il est bon, je ne pourrai pas dire qu'il est bon. Je prononcerai les mots, mais ça n'aura aucun effet. La Bible dit la connaissance du Fils de Dieu, il faut amener chacun à l'état d'homme fait, mature, mûr. Et il ajoute, il dit, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire, on regarde, on voit Christ. On t'entend, on entend Christ. Lorsque j'étais enfant, dit la parole de Dieu, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu chrétien, je pense comme Christ. Je parle comme Christ. Je raisonne comme Christ. Et Dieu ajoute des années dans notre vie en disant, il va le faire. Il amènera les autres à la stature parfaite de Christ. Si tu n'es pas entré dans ça, pardonne-moi de te dire, oui, je crois que je peux le dire, car je prêche la parole depuis 1986. Je suis pasteur depuis 1989. Donc je suis quand même dans la trentaine du service du Seigneur. Ça fait 30 ans. 30 ans que plus de 30 ans que je prêche.
Et à la fin de l'année prochaine, 30 ans que je suis pasteur. Et par la grâce de Dieu, cela fait plus de 10 ans que j'ai ouvert avec un serviteur de Dieu haïtien des églises de blanc-noir à Lan, de blanc totalement, un seul noir congolais, Jérôme Golengo, à Romans, une église messianique à Marseille, David Cohen, parce que je me suis rendu compte que moi je ne pouvais pas prêcher aux Juifs et leur parler d'Abraham. Donc j'ai échoué pendant des mois et des mois quand j'ai compris que le Seigneur avait déjà mis un Juif et qu'il fallait en fait que nous on vienne derrière et que lui il passe devant. Aujourd'hui il y a plus de 100 membres. Il y a une église à Toulon où le seul Africain est tunisien. Donc rien n'est impossible. C'est un albinos qui vous le dit. Celui qui n'est pas bien ni chez les Noirs, ni chez les Blancs. Parce qu'il lui manque quelque chose. Vous, vous avez la mélanine, moi je ne l'ai pas. Vous, vous voyez bien, moi je ne vois pas. J'ai beaucoup de désavantages. Mais un jour le Seigneur m'a dit, tu es comme Paul. Tu es un instrument. Accepte ton... Toi qui viens d'être consacré, toi qui viens d'être ordonné, toi qui viens d'être, je ne sais pas, reconnu, sache que tu n'es pas autre chose qu'un instrument dans la main du Seigneur. Il fait avec toi quand il veut, comme il veut, pour qui il veut. Tu es serviteur. Et ce n'est pas parce que tu es Paul que tu dois négliger Ananias. Même si Ananias fait des erreurs, même si Ananias a dit, Seigneur, je ne peux pas aller parler à Paul. Ce type-là, Dieu, toi tu es au ciel, nous on est sur la terre, je t'informe qu'il arrête les chrétiens. C'est comme s'il parlait à un Dieu qu'il ne voyait pas. Et Dieu lui dit non, celui-là c'est un instrument que j'enverrai devant les rois, devant ceci, devant cela. Vas-y et prie pour lui. Malgré son erreur de jugement du départ, Dieu l'a quand même utilisé. L'apôtre Paul, le Saul de terre, c'est devenu apôtre Paul. Et nous sommes en train de lire Éphésiens, écrit par l'apôtre Paul. Donc, n'ayons pas de la négligence pour Ananias. Même s'il a eu une erreur de jugement à un moment ou à un autre. Je voudrais terminer là-dessus en disant, ainsi, nous ne serons plus des enfants, emportés, flottants, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse des moyens de séduction. Mais professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards et c'est lui qui est le chef. Je voulais insister sur le pourquoi. Maintenant, je veux insister sur le fait que, serviteur de Dieu, si tu n'es pas mort à toi-même, ça servira à rien. Paul écrit, Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Il y a 2 mois. Le premier dit, ce n'est plus moi qui vis. Le deuxième dit, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire, on ne te demande pas de te suicider, de mourir. Tu vas continuer d'exister, mais comme un contenant. Mais le contenu, c'est Christ. C'est Christ qui doit vivre en toi. Et si c'est cela, tu vas voir, ça va t'aider. Tu oublieras que tu es albinos. C'était très compliqué pour moi de draguer les petites filles de mon âge quand j'avais 14 ans, 15 ans. Mais je me suis marié. J'ai 35 ans de mariage. Je suis père d'un fils de 33 ans, d'un deuxième de 30 ans. Donc le complexe que je pouvais avoir n'avait aucune raison. Mes 2 fils sont noirs, mon épouse est noire. Mes 9 frères et sœurs sont noirs, mon père est noir, ma mère est noire. Est-ce que c'était si compliqué pour Dieu de me faire aussi noir? Non. Il a voulu que je ne sois pas noir. Je suis en train de
complexe. Va sans complexe, en sachant qui est en toi. Et avec lui, tu feras des exploits. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, si tu cultives ton moi, tu n'auras rien. Mais si tu vides pour que lui prenne la place, alors ceux qui te regarderont parce qu'ils regardent celui qui est en toi. Ils t'écouteront parce qu'ils écoutent celui qui est en toi. Et je peux te dire, c'est formidable. Je voudrais te dire une dernière chose. Obéis. Si tu es mort à toi-même, tu pourras te soumettre. Tu pourras obéir. Et tu sais, tu gagnes à obéir. Tu gagnes à te soumettre. Parce qu'il y a une loi qui régit l'existence. Ce que tu plantes, c'est ce que... N'est-ce pas? Si tu sèmes la rébellion, ne t'étonne pas. On se rébellera aussi. Si tu ne veux pas te soumettre, les autres ne se soumettront pas non plus à toi. Parce que tu n'auras pas planté la soumission. Tu comprends? Donc, plante plutôt la soumission. Plante l'obéissance. Tu auras l'autorité. Si tu n'as pas d'autorité, et ce qui est de Dieu est de Dieu. Dois-je rappeler à quelqu'un? Dieu a tout fait. Il a mis Adam et Ève dans un jardin. Mais où est-ce que Adam et Ève sont tombés? Le diable leur a dit, non, désobéissez. Car quand vous aurez désobéi, vous serez comme Dieu. Il a suscité leur moi. Ils se sont dit, hey, donc nous aussi on sera comme le Dieu grand que l'on voit là. Et leur moi est passé en avant. Ils ont désobéi à Dieu. À partir de ce moment, le lion ne s'est plus soumis à Adam. C'est lui qui fuit. Le crocodile, c'est l'homme qui fuit, mais le crocodile qui menace l'homme. Alors qu'au départ, Dieu avait dit dominer sur eux. Et effectivement, il dominait sur eux. Je termine. La troisième chose, et elle est importante, le Seigneur a dit allez, et aujourd'hui vous allez. Il a dit faites de toutes les nations des disciples, de toutes les nations, n'est-ce pas? Eh bien, ne faites pas d'église de noirs. Arrêtons de faire des églises de noirs. Sinon, faisons une église à Kinshasa, faisons une église à Abidjan, remplie de noirs. Mais si nous venons dans ce pays, si nous avons des enfants comme eux là, qui vont dans les mêmes maternelles, qui parlent la même langue, qui ont pratiquement la même culture, Dieu n'est pas fou. C'est parce que Dieu veut sauver les blancs qui n'ont pas la parole au travers d'eux. Prenons ce que Dieu nous a donné, plaçons en eux, donnons-leur une place, y compris dans l'église. Allons dans les rues, pas pour distribuer seulement chez les noirs, mais aussi chez les jaunes, mais aussi chez les blancs, mais aussi chez les rouges, bien sûr, aussi chez les noirs. Et nos églises, qu'elles ressemblent à la diversité que Dieu a voulu. C'est aussi votre mission. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On ne pouvait pas terminer sans entendre ces mots merveilleux. Que Dieu bénisse le pasteur Ilunga. Il est venu de l'Allemagne pour ne pas louper, en tout cas cette semaine. Vraiment que Dieu le bénisse abondamment. Je vais appeler le pasteur Richi pour clôturer ce temps et passer à la seconde mi-temps. Nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, ta parole dans le livre de Philippiens nous dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce.
Seigneur, après avoir entendu tes serviteurs, après t'avoir prié, Seigneur, nos inquiétudes se sont dissipées. Maintenant, Seigneur, nos besoins, Seigneur, sont que nous voulons, oh Yahweh notre Dieu, que ces personnes que tu viens de choisir, que nous avons élues, Seigneur, que nous venons de te présenter, Seigneur, soient totalement équipées. Puisqu'après avoir entendu, Seigneur, ce que nous venons d'entendre au travers, Seigneur, de ton serviteur qui vient de loin, Seigneur, je crois totalement qu'ils sont ce soir, Seigneur, équipés. Enfin, Seigneur, pour l'évangéliste, Seigneur, d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Non seulement pour faire, Seigneur, des églises de Noirs, mais pour faire une église pour Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, équipe l'ancien, Seigneur, afin qu'il se charge, Seigneur, de s'occuper de tes enfants quand tes serviteurs ne seront pas là. Au diacre, Seigneur, qui ne se limite pas, Seigneur, à distribuer la nourriture, mais, Seigneur, qu'il fasse plus que, Seigneur, ce que l'Église va leur accorder comme travail. Seigneur, ma prière, qu'ils soient totalement équipés. Seigneur, nos besoins, ce soir, nous voulons être sauvés. Nos besoins, Seigneur, nous voulons être guéris. Nos besoins, Seigneur, nous voulons demeurer ensemble dans l'unité à la fin de cette réunion. Nos besoins, Seigneur, ce soir, c'est que chacun puisse retourner chez lui dans la paix, dans l'amour, sous ta sainte protection. Notre besoin, Seigneur, est que nos cultes respectifs, Seigneur, que nous aurons demain, se passent, Seigneur, selon ton Saint-Esprit. Notre besoin, Seigneur, est que nous sommes arrivés à la fin de cette réunion. Avant de venir, nous nous sommes accordés, puisque tu l'as demandé, tu as dit là où deux s'accordent de demander quelque chose, qu'ils puissent croire que la chose leur est accordée. Seigneur, notre besoin, Seigneur, à la fin de cette réunion, Seigneur, nous voulons réellement que cette parole que tu as prononcée demeure, que nous ne puissions pas l'oublier. Béni sois-tu encore notre Père. Merci pour tout ce que tu as fait et tout ce que, Seigneur, tu continueras à faire parmi nous. Nous te laissons toute la place. Nous croyons que tu es Dieu. Nous croyons que tu resteras Dieu. Et nous croyons que nous finirons, Seigneur, toujours par t'appartenir, Seigneur grand Dieu. Laisse que la gloire et la puissance reviennent à toi, le seul et le véritable. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi donc prié. Amen. Bye.
Mais dans le Seigneur, je vous salue. Nous sommes au Mans, à l'église Le Chemin, avec le pasteur Didier Loubanza-Dieu comme pasteur principal. Si nous nous retrouvons en ce jour, le 22 septembre, c'est un grand jour, parce que ce jour, nous venons de célébrer deux moments importants. Le premier, c'est la dédicace. Depuis que le peuple de Dieu se rassemble en ce lieu, il y a plus ou moins 5 ans, cette église n'avait pas connu ce moment de dédicace. C'est ainsi que les serviteurs de Dieu se sont déplacés pour venir en ces lieux, bénir ces lieux, afin que ces lieux soient un temple, un lieu de prière, un lieu où, lorsque le peuple de Dieu se rassemble, il se rassemble dans la présence du Seigneur. Le deuxième événement, c'était la consécration. On a reconnu certains de nos frères comme étant ministres de Dieu. Il y avait un ministre comme évangéliste, un comme ancien. Il y avait aussi des diacres. Voilà les circonstances qui nous ont réunis cet après-midi au Mans à l'église protestante Le Chemin que dirige de main de maître le pasteur Didier Loubanza-Dieu avec toute son équipe. Maintenant, nous sommes dans la salle. Vous savez, après avoir été nourris spirituellement, nous sommes maintenant dans la salle où nous allons partager le repas pour nourrir aussi le corps. C'est ainsi que tout le peuple de Dieu est rassemblé en ce lieu, en ce moment, en train de festoyer. Je pense que vous serez... Vous partagez ce moment avec nous, même à distance. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis là où vous êtes. Au nom de Jésus. Amen. Avant de manger, nous devons prier. Nous devons consacrer aussi la nourriture dans les mains de Dieu, parce que nous avons mangé l'œuvre du Saint-Esprit. Là, nous allons manger pour le physique. Prions pour la nourriture, afin que cette nourriture puisse nous régénérer comme nous avons été éloquemment bénis par les serviteurs de Dieu qui étaient là. Donc nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, bénis ce repas, cette union fraternelle entre les enfants que tu as choisis. Sois béni encore, Père. Bénis ceux qui ont apprêté ce repas. Et que les serviteurs qui sont venus, ils ne repartent pas sans avoir mangé, parce que les bénédictions, c'est comme ça qu'on peut les attirer. Bénis les frères et les sœurs qui sont présentement dans cet endroit. Nous recommandons tout le peuple dans tes saints bénis. Amen. Amen. Toi je me confie, et quand je crie Shaddai, tu me pour toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime Seigneur, je t'adore. Et Shaddai devant tes yeux, je suis précieux, car je vaux le prix de mon salut, la vie de Jésus-Christ, non sur la vie. Il change mon cœur en cri de joie, l'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma gloire. L'ombre de ta main sur mon chemin, viens rassurer les lendemains. Trouve une place devant sa face, et Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Et
Bonsoir frère. Bonsoir mon frère. Oui, je voudrais savoir qu'est-ce qui nous rassemble ici. J'ai vu beaucoup de gens, j'ai vu monter, descendre et maintenant je vois les gens dans la salle. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est à quelle occasion que nous nous retrouvons en ce lieu aujourd'hui? En fait, cette journée, c'était vraiment une journée bénie de Dieu. Le 22 septembre, ce fut une journée qu'on avait choisie, l'équipe pastorale avait choisi pour dédicacer la salle que nous avons et reconnaître les ministères de 5 enfants qu'il avait choisis aussi, que Dieu avait choisi. Voilà pourquoi il y a les mouvements, les gens ils sont dans la joie parce que Dieu a reconnu les fils et filles de cette église comme diacres, anciens et puis évangélistes. Oui, mais je ne sais pas si mes yeux voient encore clairement. Je crois vous avoir vu devant. On a prié aussi pour vous. Dites-nous, vous êtes qui maintenant et qu'est-ce que ça représente pour vous et pour l'Assemblée? Donc moi, en fait, par le biais du pasteur Didier, Dieu m'a choisi étant comme ancien de l'église et normalement je dirige aussi l'église qui va être mise dans pas longtemps à Alençon. Et pour moi c'était vraiment un moment d'émotion, intense émotion parce que être reconnu devant le peuple de Dieu c'est pas facile. C'est pas vraiment facile. Merci beaucoup frère, mais ici nous sommes au Mans. Vous parlez d'Alençon, mais je ne comprends pas. Quelle est la relation qui existe entre Le Mans et Alençon? Et pourquoi on n'a pas fait cette cérémonie à Alençon? On vient de la faire ici au Mans. Ouais, donc que Dieu te bénisse pour ta question. En fait, Alençon n'est qu'une des cellules de l'église Le Chemin du Mont. Donc il y a 2 branches, il y a Sablé et puis sur Alençon nous sommes en train de mettre en place, il y a une cellule et puis nous sommes en train de mettre en place une église qui va ouvrir ses portes d'ici peu. Voilà pourquoi je parle d'Alençon, parce que moi j'habite à Alençon. Je viens au Mans parce que c'est, on va dire, l'église mère ou la maison où nous devons venir tous quand il y a des manifestations. Voilà pourquoi je parle d'Alençon. Donc l'église du Mans est l'église principale. Voilà. Et l'église Sablé et Alençon sont des églises secondaires mais qui sont des églises réelles, et autonomes, mais qui dépendent quand même du Mans. Ok. Est-ce que vous avez un mot à dire au peuple de Dieu qui va suivre sur ce vidéo? Est-ce que vous pouvez les encourager à venir servir Dieu comme vous? Est-ce que faut-il aussi que moi aussi je suis ancien pour servir Dieu? Non, moi je dis encore que Dieu te bénisse pour ça. Parce que le pasteur Ilunga, il a parlé que Dieu peut relever quelqu'un de plus bas pour le mettre plus haut. Et Dieu, il a fait voir sa gloire en choisissant ses enfants pour le servir. C'est pas parce que tu es ancien ou évangéliste ou qui que ce soit, mais du moment où tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu dois te mettre en marche et en mouvement pour parler de lui. N'attends pas que tu deviennes ancien ou évangéliste. Parce que de toute façon, que tu veux ou pas, tout dépend de Dieu. Tout ne dépend pas de toi. Et Dieu, il fait grâce à ceux qui le rend grâce. Amen. Maintenant, tu vas t'adresser, mon frère, aux frères et aux sœurs d'Alençon qui te connaissent bien. Et peut-être que tu as un appel à faire parce que maintenant le travail va commencer à Alençon. Qu'est-ce que tu peux dire à nos frères et aux sœurs d'Alençon qui n'ont pas participé à l'événement d'aujourd'hui? Moi, je viens juste leur dire, venez à Dieu parce qu'il n'y a que lui. Tu as beau choisir ta vie comme tu le voulais, mais tu n'avais pas Jésus. Reçois Jésus parce qu'il frappe à ta porte. Viens le servir. Tôt ou tard, tu viendras à lui parce que lui, il est Seigneur des Seigneurs. Et ta vie ne dépend que de lui. Si tu t'arrives à te réveiller le matin, c'est pas parce que toi, tu l'as voulu, mais c'est parce que Dieu l'a voulu. Parce qu'il est souverain. Venez, parce que le royaume est tellement immense, il veut des vrais serviteurs. La parole dit, l'heure vient, l'heure est venue où les vrais adorateurs adorant le Seigneur en vérité et en esprit. Donc réveillez-vous, l'heure est venue, venons servir Dieu. Merci frère, une petite dernière question. Si moi je voudrais venir à Alençon, où est-ce que je peux te rencontrer? Où est-ce que vous vous rassemblez à Alençon? Merci encore pour la question. Nous à Alençon, on est réunis tous les lundis de 18h à 19h chez le frère Sorel au 3 rue Victor Hugo. 3 rue Victor Hugo sur Alençon.
Et si vous voyez le frère Sorel, c'est comme si vous m'avez vu aussi. Donc moi, mes coordonnées, c'est 06 50 42 40 44. 06 50 42 40 44. Merci beaucoup. Merci. Et bonne mission. Merci, que Dieu nous bénisse tous. Amen, amen. Merci.